Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir comment mettre en place une bande défilante en moins de 5 minutes. Donc, je vais vous montrer un outil que j'utilise très régulièrement, qui est super simple à mettre en place. Donc, si vous êtes prêts, c'est parti. Nous voici donc à l'intérieur de l'éditeur de Webflow. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller créer un CMS. Donc, on va faire image marquée. Donc, ça peut être utilisé vraiment pour tout, hein. Ça pourrait être une bande défilante de logo, par exemple. Donc, on va aller mettre une image, sauvegarde, on crée la collection, on va générer nos items, on va en mettre 10, on attend un petit peu, hop, donc là c'est fait, c'est parfait, on va aller à l'intérieur de marquer component et on va créer notre collection list, hop, donc on va donner un nom de classe pour chacun, donc le premier on va l'appeler marquee wrapper, ensuite marquee container et le dernier marquee item. À l'intérieur, on va, donc ce qu'on va faire même déjà, commencer à donner du style. Donc on va mettre 100%, on va mettre une max width de 100% aussi. Et le marqué container, on va le mettre en display flex, direction horizontale et align left center. Marqué item, on va lui mettre 8 rem par exemple. Non, on va mettre 100% et on va mettre max width, on va lui mettre une max width de, on va mettre tirem. Hop, là c'est parfait. À l'intérieur, on va mettre nos images pour pouvoir voir quelque chose. C'est quand même mieux. Connect, bien évidemment. On va connecter à image marquée. Hop, et à l'intérieur, on va mettre notre image. Hop, on va aller mettre donc image. Et donc, on a bien notre image ici, c'est parfait. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller mettre sur le marqué item une margin. On va mettre un rem et un rem. Ça va faire notre gap entre chaque item. Moi, je trouve que l'image est un petit peu trop petite. Donc, ce qu'on va faire plutôt, on va mettre un min width de 10 rem. Un petit peu plus gros. Hop, voilà, 12 rem, c'est parfait. Donc là, on est prêt à continuer. On va aller donc sur l'outil qu'on va utiliser, qui est donc Kuberto Rehealer. On vous mettra le lien dans la description. Et vous allez voir qu'avec ça, c'est super facile à mettre en place. Donc on descend un petit peu, on va aller sur Use from CDN. On va utiliser les deux balises script. Donc il utilise gzap. On va aller dans notre custom code. Tac. On va coller les deux balises. On sauvegarde. On va même publier. Et on retourne sur la documentation. Donc juste en dessous, on va prendre ce petit bout de code. Moi je vais sur Slater. J'utilise Slater pour faire mon code externe. Donc voilà. Donc ensuite j'ai 3 items à remplacer. Donc là on voit bien j'ai le container, un wrapper et chacun des items. Et ici on va aller utiliser donc les noms de classe de notre collection. Donc pour le premier, marquee wrapper. Hop, ensuite le deuxième, marquee container. On aurait pu utiliser les noms de classe qu'ils avaient mis du début, hein, mais voilà, si vous avez fait le choix de faire comme moi et d'utiliser vos propres noms de vos propres classes, eh ben vous avez juste à remplacer ici. Ici, on va sauvegarder et on va aller voir ce que ça donne. Hop, et voilà, on voit que ça fonctionne déjà. Donc si on trouve que ça va un petit peu trop vite, on peut augmenter le temps. On met 40. On rafraîchit. Et c'est parfait. Et donc ce qu'on va faire, c'est que par exemple, si vous avez envie de le faire aller dans l'autre sens, vous pouvez très bien, on peut faire ça. Hop, reverse true. On sauvegarde, on rafraîchit. Et voilà, on part bien dans l'autre sens. Donc ensuite, il y a pas mal de propriétés différentes
dans la documentation. Je vous invite du coup à les regarder, jeter un petit coup d'œil et voir tout ce qu'il est possible de faire. Il y a vraiment beaucoup de possibilités et c'est vraiment un outil génial que j'utilise très très souvent. Et voilà, on arrive donc au bout de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire, un petit like, ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve très vite pour de prochains tutos.